Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigmag TV. Il y a quelques jours, Apple a annoncé les AirPods Pro à 279 € et je voulais m'intéresser à des concurrents bien moins chers. Et aujourd'hui, donc, on va tester Oli Eye, deux écouteurs intra qui coûtent seulement 40 €. Place au test. Et c'est parti, on va tout de suite voir ce qu'il y a dans la boîte. Côté caractéristiques, c'est le V10 d'Oli Eye. On a du Bluetooth 5, donc en gros une portée de 12 mètres d'après mes tests. On a de la réduction de bruit, alors c'est pas de l'ANC, hein, c'est simplement la réduction de bruit pour les personnes qui vont vous entendre, donc c'est le micro, le téléphone quand vous passez un appel téléphonique, et là ça réduit les bruits environnants. Alors honnêtement, j'ai testé le téléphone, c'est vraiment pas son point fort. Côté charge et batterie, alors on va pouvoir recharger ce produit simplement avec le câble qui se trouve dans le sachet, donc c'est un câble micro USB vers USB, et pas de charge sans fil pour ce produit, c'est dommage. Côté charge justement, donc c'est le boîtier qui charge les écouteurs, et ensuite on charge le boîtier. Au niveau de l'autonomie, c'est 500 mAh, alors c'est donné pour 800 étrangement sur le site d'Amazon, mais on va partir sur 500, et c'est déjà pas mal puisqu'ils annoncent 8 heures en musique d'autonomie. Ces intras sont fournis avec plusieurs embouts, 3 de différentes tailles, et puis un petit manuel qui est en français et qui est plutôt bien fait. Voilà le câble USB vers micro USB. Et maintenant le boîtier de charge, eh bien moi je trouve plutôt pas mal, il est plutôt élégant. Alors le plastique, c'est pas du plastique de super qualité, mais enfin en tout cas ça fonctionne. On retrouvera ici les LED qui attestent du niveau de charge, et voilà comment on ouvre le boîtier. Et donc on a les deux intras ici, et derrière on va avoir le port micro USB qui va permettre de recharger le boîtier. Passons maintenant aux écouteurs. Alors ils sont aimantés au boîtier, c'est pas très compliqué de les retirer. Il y a un petit film plastique à retirer avant de pouvoir les utiliser. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a déjà un embout qui est dedans. Ici c'est toutes les commandes tactiles et c'est plutôt efficace. J'ai pas eu de problème, il y a juste à appuyer, à effleurer, ça marche vraiment bien. Et justement, côté touche, donc si on appuie une fois, on va mettre en pause lecture. 2 fois à droite, ça avance d'une piste. 2 fois à gauche, ça recule d'une piste. Si on appuie 3 fois à droite, ça augmente le volume et ça le baisse si on appuie à gauche. Et si on maintient enfoncé, ça va lancer Siri. Et si on maintient enfoncé encore plus longtemps, ça va éteindre ou allumer les écouteurs. Côté installation, c'est pas très compliqué. Lorsque vous appuyez quelques secondes pour allumer les écouteurs, ça va s'apairer automatiquement. Ça va lancer un réseau qui s'appelle V10. On le sélectionne dans les réglages Bluetooth. Et puis ça marche également sur un Mac. J'ai pu l'appairer sur un Mac, sur un iPhone, sur un iPad, sans problème. Alors, côté qualité audio, que peut-on attendre de petits écouteurs à 40 €? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du téléphone, j'ai fait un test, c'est pas terrible. Mon interlocuteur ne m'entendait pas vraiment. Moi, je l'entendais plutôt bien, donc c'est déjà pas mal. Mais déjà, avec les AirPods, c'est pas terrible, mais là, c'était vraiment pire. Et j'ai même pas testé dehors avec le vent, donc vraiment, je vous le déconseille. Même si les commandes tactiles fonctionnent avec le téléphone, pour décrocher, pour accrocher un appel, ça fonctionne. Je ne vous conseille pas, je pense que c'est vraiment de l'appoint plus qu'autre chose. Au niveau maintenant qualité audio, alors c'est donné pour être un son avec de super basses, je crois que c'est le terme qu'ils emploient, et au départ j'étais pas vraiment convaincu. J'ai changé d'embout, parce qu'il y a 3 embouts donc je vous le disais, et finalement en les enfonçant bien, en prenant les embouts les plus petits, eh bien j'ai réussi à avoir un son qui était pas mal, qui était proche de ce que je connais avec les AirPods, et finalement ces petits écouteurs, c'est pas si mal que ça. Pour le son, en tout cas, c'était plutôt équilibré, pas trop de basse, pas trop d'aigu, c'était vraiment c'était équilibré, donc vraiment pas de problème pour la qualité audio. À propos du boîtier et des écouteurs, alors au niveau des écouteurs, ils sont très légers, moins de 6 grammes par écouteur, et par contre au niveau de la boîte, c'est un petit peu plus mastoc, elle est 1,5 fois plus grosse qu'une boîte d'AirPods, donc dans la poche, ça prend un petit peu de place. En conclusion, faut-il acheter les Oli Eye V10? Alors c'est sûr, c'est pas les grands amateurs de musique qui vont se ruer vers ce produit, mais en tout cas, ça peut servir d'appoint. Côté positif, il y a le tactile qui est super réactif, et puis des fois même un peu trop réactif, dans le sens où quand on réajuste l'oreillette, des fois on a tendance à appuyer sur le tactile et ça met en pause ou alors ça lance la musique. Et l'autre chose, c'est que le tactile a pas mal de fonctions, notamment la possibilité d'augmenter le volume, ça les AirPods n'ont pas. Côté positif toujours, le son, finalement, lorsqu'on a le bon embout, on a un son plutôt équilibré en basse et en aigu, et puis le son est plutôt clair, ça c'est plutôt bien. Côté bémol maintenant, alors c'est plus subjectif qu'autre chose, moi j'aime pas trop les intras, alors pour ceux qui ont l'habitude ça ne posera aucun problème, mais j'aime pas avoir quelque chose d'enfoncé, même si ça réduit un petit peu le bruit environnement, je trouve que ça l'assourdit un petit peu trop et ça devient fatigant au bout d'un moment.
L'autre bémol, tout simplement, c'est que contrairement aux AirPods, lorsqu'on retire un AirPod, le son s'arrête. Ici, si on le retire, ça ne s'arrête pas, et donc il faudra appuyer sur le bouton pour arrêter le son. Voilà, merci d'avoir suivi ce test. N'hésitez pas à le liker et à le partager si vous avez aimé, et puis moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.